Bonjour, Rémi Coulon-Nîmes, je vais vous présenter les bénéfices des dispositifs Chaos démontrés pour la chirurgie de la hanche. Après une analyse globale de la littérature pour Chaos et hanche, nous sommes focalisés sur la PTH de première intention. Les résultats des PTH sont excellents à court, moyen et long terme. Les malpositions à l'origine d'instabilité et de décèlement sont les premières causes de révision. Les dispositifs Chaos pourraient permettre d'optimiser le positionnement des implants. Quelles sont les technologies, quels sont leurs degrés de précision et quels sont leurs résultats cliniques. Trois familles de dispositifs Chaos autour de la hanche, les PSI, la navigation et la robotique. La séquence Chaos est commune aux autres articulations et variable selon les technologies. 1. Modélisation. 2. Planification. 3. Enregistrement per-op. 4. Gestes osseux et positionnement des implants. Les PSI vont permettre un guidage du travail acétabulaire ou fémoral. Certains systèmes permettent la modélisation dynamique préopératoire et ils sont de deux types, non contraints, comme une broche orientant l'implantation, ou contraints, guidant physiquement le travail osseux. Concernant les résultats des PSI, augmentation de la précision, notamment en termes d'antéversion acétabulaire, aucun résultat clinique, une augmentation de la durée opératoire moyenne de 3 à 5 minutes, pas d'analyse de survie au long cours et un coût moyen de 371$ par cas aux États-Unis. Les avantages des PSI seraient leur précision, leur faible coût. Les inconvénients seraient la courbe d'apprentissage, les délais de commande et la gestion des ostéophytes qui sont nécessaires au positionnement des guides. La bibliographie est limitée avec beaucoup d'études fondamentales et peu d'études cliniques avec un recul certain. Beaucoup de systèmes commercialisés n'ont aucun niveau de preuve. Concernant la navigation, elle peut être sans image ou avec image. Sans image, il n'y a pas de modélisation préopératoire. Le chirurgien enregistre les repères osseux qui sont confondus à un modèle virtuel. Le système calcule les relations spatiales entre un cadre de référence statique sur le bassin ou le fémur et des cadres de référence dynamiques, système de traceurs sur les instruments. Les bénéfices des systèmes de navigation sans image seraient une amélioration de la précision de la cupule, non retrouvée par tous les auteurs, une amélioration des scores cliniques à court terme, non retrouvée à moyen et long terme, une augmentation du temps opératoire de 12 à 18 minutes et l'absence de différence concernant l'usure du polyéthylène au long cours. Malgré une amélioration de la précision pour certains, il y a une variabilité du plan de référence expliquant le défaut de précision pour d'autres. Il faut noter l'augmentation de la durée opératoire et le fait que l'usage d'un modèle générique ne permet pas de travailler sur des cas complexes. La bibliographie est de bonne qualité avec un recul suffisant et un bon niveau de preuve, mais le rachat de certaines technologies par les sociétés change les versions et rend l'analyse de ces techniques plus difficile. Les systèmes de navigation basés sur l'image utilisent souvent un scanner préopératoire. L'enregistrement péropératoire va être mis en correspondance avec des modèles 3D spécifiques aux patients. Les bénéfices des systèmes de navigation basés sur l'image seraient l'optimisation de la précision d'implantation des cupules par rapport aux techniques sans image. Les résultats cliniques ne sont pas rapportés. Il y aurait moins de luxation et moins de malposition pour les chirurgies mini-invasives. Au long cours, aucune différence de survie n'est constatée. Malgré ce gain de précision et moins de problématiques dans les plans de référence, il faut noter la courbe d'apprentissage, le coût et l'irradiation, ainsi que le temps de planification qui sont augmentés. La limite de la bibliographie, c'est son volume et l'absence d'analyse clinique. Pour finir sur la navigation, une étude récente sur 800 000 prothèses aux États-Unis, environ 2% naviguées, montre moins de luxation au long cours et moins de tessellement de cupules. Les systèmes robotiques sont un assistant chirurgical mécanique basé sur un modèle 3D relié au patient en opératoire. Ce système robotique est soit actif, c'est l'exemple du système RoboDoc qui prépare de façon autonome l'os sans contrôle direct du chirurgien. Les systèmes semi-actifs comme le système Mako
permet d'avoir un feedback haptique pour le chirurgien qui garde le contrôle et peut modifier sa planification. Malgré une implantation optimisée, les systèmes de robotique actifs ont un taux de complication élevé avec une augmentation de la durée opératoire de 12 à 120 minutes. Malgré une bonne précision, les lésions des fessiers et les complications majeures occasionnées ont entraîné un recours collectif de patients et un retrait de cette technologie. La bibliographie est suffisante pour conclure et comprendre l'échec et servira de point de référence pour l'évaluation de la nouvelle génération de systèmes de robotique actifs. Concernant les systèmes robotiques semi-actifs, la précision semble excellente, avec notamment plus de 95% des patients à moins de 3,5 degrés du planning, de l'inclinaison et de l'antéversion acétabulaire. Les scores fonctionnels sont bons et supérieurs à une technique manuelle jusqu'à 2 ans. La courbe d'apprentissage est de 12 patients, sans effet sur le positionnement des premiers cas. Malgré une optimisation de la précision et un bénéfice clinique, il faut noter le coût des consommables, de la robotique, la maintenance des softwares, la nécessité d'un ingénieur dédié à l'usage du robot, l'irradiation et le coût du scanner, le temps de planification et le système captif. La bibliographie est riche, mais limitée par ses conflits d'intérêts et il manque des études au long cours et des essais randomisés. En conclusion, autour des PTH, certains systèmes Chaos n'ont aucun niveau de preuve et d'autres ont beaucoup de production bibliographique avec des conflits d'intérêts. Dans l'ensemble, ces systèmes permettent d'optimiser le positionnement des implants avec une bonne reproductibilité utile pour de jeunes opérateurs. Les bénéfices cliniques à court et à long terme ne sont pas toujours démontrés et des études au long cours sont nécessaires pour démontrer l'intérêt clinique et la rentabilité économique de ces systèmes. Même si la précision reste au premier plan, la question de la planification demeure. C'est par l'amélioration d'une planification spécifique aux patients associée à l'usage de cette technologie Chaos que des bénéfices cliniques devraient être optimisés.